Oh, mais c'est incroyable. Je peux pas mettre dans le 1000, hein. Toujours dans le 10. Attends, je vais faire ton compte. Alors, nous disons... Pomadour, 10, 30, 10, 10... Mais ça t'en fait 60. Pas plus. Bon, c'est un pigé à jouer. C'est pas pour me vanter, hein, mais il fait joliment chaud hein, aujourd'hui. Oh, 29 degrés à l'ombre. Bon, après, à partir de tonneau, si vous voulez, pour nous reposer, nous arroserons un peu. Hein. Merci. Je sais pas ce que j'ai. Hein. Tu nous as donné à déjeuner un petit vin blanc. Hein. J'ai envie de dormir. Mais qu'il est mollasse, ce pigé. Vous voyons de l'énergie, sacre bleu. Songeons que la partie est sérieuse. Hein. Nous jouons 50 centimes. Et il s'agit d'une bonne œuvre. Les bénéfices seront versés intégralement à la souscription qui est ouverte dans la commune pour la construction de notre maison d'école. Oh bah tiens, c'est une jolie idée ça. Aide-moi. Jusqu'à présent, on apprenait à lire dans une grange. C'était pas digne. Oh, pourvu qu'on apprenne. T'ont déjà versé beaucoup à ta souscription? Moi, j'ai donné 20 francs comme propriétaire et comme notable. L'adjoint a donné 40 sous comme adjoint. Ça fait 22 francs. Bon bah, ils sont pas chauds pour l'instruction dans ta commune. Hein. C'est égal. Il faut pas se décourager. Retenez bien ceci. Plus un peuple a de lumière, et plus il est éclairé. C'est comme les salles de bal. Et plus il est éclairé, Plus il a de lumière. voilà. Bon, c'est à piger à jouer. Oh, mais est-il rasant avec son tonneau? Et dis donc, Courtin, et où est passé ton ami? Adolphe. Oui, il est remonté dans sa chambre. Lui, pas bête. Hein. Il était un peu fatigué. La chaleur, soleil. Dis donc, tu m'en veux pas de te l'avoir amené? Du tout. Il est charmant, ce garçon. Il m'a plu tout de suite. Je l'ai rencontré au chemin de fer. Je lui ai dit, où es-tu comme ça? Il m'a répondu, j'en sais rien. Eh ben, viens avec nous chez Pomadour. Mais je le connais pas. Qu'est-ce que ça fait? C'est dimanche, je te présenterai. Et il est venu. Et il a bien fait. Et il m'a l'air d'un homme comme il faut, hein. Des gants, hein. Oh, très bien élevé. Hein. Et instruit. Et musicien. Oh, mais, on voit tout de suite que c'est un homme du monde. Hein. À table, il a dit à Madame Pomadour que toutes les femmes étaient des roses. Mais moi, je le pensais. Joue donc. Oh bah, il est pas embarrassé pour décocher un compliment. Entre nous, c'est un homme à femme. Hein. Bon, ben, il m'a l'air de friser la cinquantaine, ton homme à femme. Oh bah ça fait rien. Il sait s'arranger. À partir de 3 heures, il est toujours jeune. Et puis, c'est un gaillard. Son système, c'est de brusquer. Bon. Moi, j'ai jamais pu. Je suis trop timide. Moi non plus. Mais c'est pas par timidité. Il vous a des histoires impayables. Des histoires de femmes. Eh oui. Salées. Ouf. Oh, oui, feront raconter au dessert. J'enverrai ma femme porter des fraises chez le curé. Et qu'est-ce qu'il fait? Adolphe? Bon, rien. Il va à la bourse. Oh tiens, il faudra que je consulte pour mes 50 de Saragosse. Qu'est-ce que tu penses de l'Espagne, toi? Oh, madame, l'Espagne... c'est un pays... grandiose. Par ses montagnes. J'en ai 120, hein. C'est à Courtin à jouer. Bon, vite, dépêche-toi. Voilà. Oh là, Dieu, que c'est assommant. Et je sais pas si c'est ton jambon, hein, mais je meurs de soif. Attends, je vais faire apporter de la bière. Jouez toujours, je reviens. Est-il embêtant avec son tonneau, là? Nous passons tous nos dimanches à lancer des petits palets dans des petits trous, là. Et que comme si, avec sa fortune, il pouvait pas avoir un billard. Moi, je reviendrai plus. Ouais, encore, si la partie était intéressée. Mais nous jouons pour lui bâtir sa maison d'école. Est-ce qu'elle vous intéresse, sa maison d'école? Moi, vous pouvez pas vous figurer comme je m'en fiche. Ouais, bah, certainement, il faut répandre l'instruction dans les campagnes. Pourquoi? Bah, dame, parce que... j'en sais rien.
Ça se dit. C'est ignoble. C'est révoltant. Pomadour, après qui en a-t-il? Il cause avec sa femme. Polisson, hein? Oh, Polisson. Oh. Eh ben, Courtet, il est gentil, ton invité. Hein? Quoi donc? J'entre pour demander de la bière. Et qu'est-ce que je vois dans le vestibule? Monsieur Adolphe, l'ignoble Adolphe, hein, qui tenait les deux mains de ma femme, comme ça, et qui l'embrassait de force. Bon, alors donc, pas possible. C'est un peu fort. Hein. Non mais, en voilà un invité. Pourquoi m'as-tu amené cet animal-là? Je le connais pas, moi. Oh non, mais alors, une pareille inconvenance, mon ami. Je suis désolé. À ma vue, il s'est sauvé dans sa chambre. Et il a bien fait. Hein. Mais ça se passera pas comme ça. Hein. Il me faut une explication. Oh, bah tiens, ça va faire diversion au tonneau. Va me chercher. Hein. Nous allons voir d'un petit bonhomme. J'y cours. Il te fera des excuses. Hein. Mais du calme, mon ami, du calme. Des excuses, parbleu. J'espère bien. Et ta pauvre femme, qu'est-ce qu'elle disait? Elle disait non monsieur, je veux pas. Et lui, là, il allait toujours, vlan, là. J'ai envie de lui administrer une. Oh non, ce serait pas digne. T'as le beau rôle, garde-le. C'est juste. Et puis, il est peut-être plus fort que moi. Hein. Le voici. Bon, il est désolé. Approchez, monsieur. Oh mon Dieu. Oh, que c'est donc bête de se laisser penser comme ça. Ouais, en effet, je crois plus fort que moi. Hein. J'attends vos explications, monsieur. Comment se fait-il que vous soyez comporté de la sorte avec une dame que vous voyez pour la première fois? Monsieur, c'est un malentendu. Un simple malentendu, mais d'abord je tiens à vous dire que j'appartiens à une bonne famille. Mon père était receveur à Poitiers, et mon grand-père... Oh, je ne vous demande pas votre généalogie, je vous demande une explication. Oui, voilà toute la vérité. Je rentrais pour me reposer un peu, parce que votre petit vin blanc m'avait frappé sur la tête. Ce que vous appelez mon petit vin blanc est du Chablis, monsieur. Continuez. Oui. Où en étais-je? Bon, certainement, je ne suis pas gris, mais je suis un peu éméché. Mais vous êtes donc sourd? Je vous dis de continuer. Oui, mais voici. Oh, j'ai soif. Oh, en rentrant, j'aperçois Madame Pomadour. Je m'avance pour la saluer. Mais comme votre parquet est extrêmement bien ciré, c'est une glace. Bon, mon pied glisse. Je me rattrape à elle et ma joue s'est trouvée par hasard contre la sienne. Par hasard. Elle est raide. Mais croyez bien que je n'ai jamais eu l'intention de manquer de respect à Madame Pomadour. Je suis un homme du monde. Demandez à Monsieur Courtin. Ne me parlez pas, monsieur. Et si voilà votre dire. Votre pied a glissé et c'est par accident que vous avez rencontré la joue de Madame Pomadour. Ah mais, tout à fait. Et vous croyez nous faire avaler ça? Ah mais je suis incapable de faire une plaisanterie. Non est hic locus. Ah tiens, je rends du latin. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est du latin. Et ça veut dire... Hic locus, dire qu'il est désolé. À la bonne heure. Nous allons maintenant vous confronter avec votre victime. Oh, ma victime? Voudriez-vous insinuer que ma femme est votre complice? Ah non, une victime suppose toujours un sacrifice. Il n'y a pas eu de sacrifice. Assez! Il me fait rougir. Hein. Pigé. Mon ami. Ayez l'obligeance de prier ma femme à devenir un maman. Tout de suite. Animal, hein. Je te conduirai dans le monde une autre fois, hein. Oh, mais qu'est-ce que tu veux? J'ai perdu la tête. Mais c'est la chaleur. 29 degrés à l'ombre. Oh mon Dieu que j'ai soif.
Dans 1 minute, monsieur, tout va s'éclaircir. Monsieur, je vous demanderai la permission de ne pas rester à dîner avec vous. Je l'espère bien. Manquerait plus que de nourrir. À quelle heure repart le train? C'est demain, la liquidation. Ouais. Pas si vite. Nous avons une autre liquidation à liquider entre nous. Il serait trop commode de venir déjeuner, d'embrasser violemment la maîtresse de la maison et de reprendre le train. Non, monsieur, il faut un exemple. Oh, mais je vous jure, monsieur, que je suis navré. Je donnerais 20 francs de ma poche pour que l'incident ne fût pas arrivé. Et si vous vouliez accepter mes excuses... Cela ne suffit pas. On voit bien que vous ne me connaissez pas. Je suis un homme, moi, et par profession en relation continuelle avec des militaires. Je vends des sabres, des épées et des épaulettes. Vous comprenez? Parfaitement. Oh, c'est une affaire. Quelle bête de dimanche. Monsieur, voici votre bière. Oh, bravo. Il y a un verre de trop. Monsieur ne boit pas avec nous. Oh, mais, en payant... Je ne suis pas marchand de chope. T'es bien dur pour lui, hein. Il faut faire un exemple. Oh, mais est-il rancuneux? Allons, Courtet. À ta santé. Je bois aux hommes bien élevés. Oh, c'est pour moi, ça. À ceux qui, toujours maîtres de leur passion, savent se maintenir dans les bornes du respect et de la bienséance. Et qu'il me soit permis en terminant de flétrir ces natures inférieures, bestiales et sans vergogne, qui ont brisé honteusement toutes les traditions de la vieille chevalerie française. Ouais, bien tapé. Oh, mais il commence à m'ennuyer. Encore si m'offrait à boire. Voilà ta femme. Elle voulait pas venir, hein, mais je l'ai décidé. Tu m'as fait demander mon ami? Oui, madame, approchez. Asseyons-nous. Et pas de signe d'intelligence. Oh, mais si je pouvais la prévenir. Remettez-vous, mon enfant, et dites-nous tout ce que vous savez. Sur quoi, mon ami? Eh bien, mais sur les entreprises de monsieur. Oh, bah c'est que, devant tout le monde, je n'ose pas. Oh, est-elle gentille? Peux-tu te taire, cynique? Donc, je comprends tout ce que votre situation a de pénible. Mais il s'agit d'une confrontation. Ne nous cachez rien. J'étais dans le vestibule. Je rentrais du jardin avec un bouquet de roses. Alors, monsieur s'approche de moi et me dit « La plus belle n'est pas dans le bouquet. » Ouais, c'est gentil, ça. Oui, c'est pas mal. Taisez-vous. Continuez. Ben, naturellement, je me mets à sourire. Et il me prend les deux mains, je me débat. Et il m'embrasse de force. Oh! Silence! Combien de fois vous a-t-il embrassé, à peu près? Oh, j'ai pas compté. Non, ben, moi non plus. Une dizaine, au moins. Ainsi, messieurs, vous le remarquerez sans doute comme moi. Pendant ce long espace de temps qui est nécessaire pour perpétrer 10 baisers, le remords n'a pu trouver 1 minute, 1 seconde pour se faire jour dans la conscience du prévenu. Rien, pas un éclair. Tout cela est bien triste. Maman, il conduit bien les débats. La défense prétend que son pied a glissé sur le parquet fraîchement ciré. L'avez-vous remarqué? Oh, ça non, pour sûr. Oh, maladroite. Vous n'avez plus rien à ajouter? Non, monsieur. Non, Edmond. Bon, il suffit. Pouvez vous retirer. Il ne me tutoie plus. Il est fâché. Bah, dame, moi, c'est pas de ma faute. Eh bien, monsieur, qu'avez-vous à répondre? Rien. Je me suis fait une loi de ne jamais contredire les dames. Très bien. Mais veuillez entrer un moment dans l'orangerie. J'ai besoin de me concerter avec mes amis sur le genre de réparation que je suis en droit d'exiger de vous.
À vos ordres, monsieur. Oh, que c'est donc bête de se laisser penser comme ça. Oh, 29 degrés à l'ombre. Oui, voyons, et qu'est-ce qu'il faut faire? Ah, madame, c'est embarrassant. Oui, alors, quant à moi, je suis furieux. Je suis exaspéré. Un animal que je rencontre au chemin de fer, que je présente dans une famille honorable, et qui se comporte de cette façon-là. Il me le paiera. Hein. Et je sais pas ce qui me retient dans... Oh, très bien. Ouais, je serai ton témoin. Oh, mais je vais pas parler de me battre. Mais puisque c'est toi qui me l'as présenté. Je l'ai présenté, je le présenterai plus, voilà tout. D'ailleurs, j'ai pas le droit de croiser le fer pour ta femme, hein. Ça ferait des cancans. Ah oui, hein, on dirait... tiens. Mais alors, sacre bleu, mais qu'est-ce qu'il faut faire décidons-nous, là, ce monsieur est là, dans l'orangerie. Oui, faut pas avoir l'air d'hésiter. Mais j'y pense, toi, pigé, t'étais trompé maintes fois par ta femme. Mais tais-toi, il est pas nécessaire de crier ça. Oh, tout le monde le sait. Mais ton jardinier ne le sait pas. Bon, voyons, qu'est-ce que tu as fait, hein? Bon, bien que la position ne soit pas la même, hein. La tienne est infiniment plus complète. Moi, je me suis battue à l'épée. Mais tous mes amis m'ont dit il faut te battre. Oh, sapristi! Oui, c'est bien grave. Mais y a aucun danger. Ton adversaire ne se défendra pas. Comment? Mais il ne le peut pas. On se défend jamais contre un mari. Oh, ben, ce serait indécent. On découvre sa poitrine. Oh, et comme ça, un mari peut s'amuser à... Vous êtes de bien sûr, au moins? Oh, parfaitement. Alors, le tien, c'est pas défendu? Non, il était très gentil. Bon, ceci me décide. Bon, mon Dieu, je veux pas le tuer, cet homme. Hein. Je veux simplement lui donner une leçon. Faites-le venir. Hé, monsieur! Monsieur, après en avoir conféré avec mes témoins, à mon tour, je suis désolé, Icolocus, d'avoir à vous annoncer qu'une rencontre est devenue indispensable. Il y a des injures qui ne peuvent se laver que dans le sang du coupable. Et étant le mari, j'ai naturellement le choix des armes. Vous trouverez bon que je choisisse l'épée. J'en vends. Je suis à vos ordres, monsieur. Il m'a l'air d'une fine lame. Courtet, Mon ami, prie ma femme de te remettre 2 épées. Tu lui demanderas l'échantillon numéro 3. numéro 3, j'y vais. Je demande l'échantillon numéro 3 parce que ce sont les plus longues. Oh, moi, toutes les épées me sont bonnes. Toutes les épées vous sont... Et dis donc, il m'a l'air d'avoir envie de se défendre. Ah non, c'est impossible, hein, c'est contraire aux usages. Bon, c'est égal, touche-lui un mot. Hein. Tu comprends, il vaut mieux être sûr de son affaire. Moi, je vais jouer au tonneau, là, d'un air calme. Ça fera bien. Parle-lui. Comme témoin, Monsieur Pomadour m'a confié ses intérêts. Je pense que monsieur n'est pas dans l'intention de se défendre. Et moi, pourquoi ça? Dame, avec un mari... Je vous trouve superbe. Est-ce que vous croyez que j'ai envie de me faire embrocher, là, pour un baiser? Mais monsieur, l'usage... je ne connais pas cet usage-là. Alors, la délicatesse la plus élémentaire... Fichez-moi la paix, vous commencez à m'échauffer les oreilles. Mais monsieur... Non, si vous croyez que je m'amuse ici, avec une soif, là, de 29 degrés... Il suffit, monsieur, il suffit. Non, mais ça, un amant, mais ça fait pitié. Bon, eh bien... il veut se défendre. C'est un lâche. Mais je n'entends pas ça. C'était pas convenu, ça change tout.
Pardon, monsieur, voulez-vous avoir la bonté d'entrer un moment dans l'orangerie? J'ai quelques instructions dernières à donner à mes témoins. Je suis à votre disposition, monsieur. Ah, il m'ennuie avec son orangerie. Oh, mais sapristi! Mais dans quelle affaire m'avez-vous fourré, là? Mais c'est pas moi. Mais si, tu m'as dit que le tien s'était pas défendu. Mais c'est vrai, il a fait que parler. Par exemple, j'ai jamais pu le toucher. Comment? Ah ben, nous sommes allés 5 jours de suite au Vésinet. Le premier jour, il y a eu 25 reprises. J'avais amené un médecin. C'était horrible. Le second, 19. Le troisième, 16. J'avais lâché le médecin. Il me prenait 20 francs par séance. Ma foi, quand j'ai vu que je pouvais pas le toucher, j'y suis pu retourner. Non mais tu comprends, j'ai mes affaires, moi. Mais parbleu, mais moi aussi. Oh, mais voyons, sacrebleu. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre un parti, là. Il est là, dans l'orangerie, là, qui attend. Ben moi, à ta place, j'accepterais ses excuses. Mais c'est que j'aurais l'heure de reculer. Mais tu recules pas, puisque c'est lui qui te fait ses excuses. Oh, oui, c'est juste. Bon, de quoi s'agit-il, au bout du compte, hein? Bon, d'un baiser. Ah, oh, bah, s'il s'agissait, comme pour toi, d'une de ces injures qui déshonore un homme à tout jamais. Hein? Non, mais pour un simple baiser, nous serions au jour de l'an. On se la souhaite, j'aurais rien à dire. Et parce que nous sommes au mois d'août, le préjugé, là, le stupide préjugé exige que je me fasse transpercer. Bon, allons donc. Va me chercher ce monsieur. Voilà les épées. Ta femme me suit. Ah, mon ami. Oh, merci, merci. Quoi? Ah, mais tu vas te battre. Ah, je le sais. Permets. Oh non, ne cherche pas à le nier. Monsieur Courtin m'a tout dit. Oh, c'est vrai. Bon, j'avais d'abord eu cette pensée. Oh, et c'est toi. Toi que je croyais faible, timide. Oh, car je puis te l'avouer maintenant. Oh, j'avais une pauvre idée de toi, mon ami. Comment? Lui, c'est un lion. Oh, un lion, dans une certaine mesure. Petite mesure. Hein. Ah non, mais te rappelles-tu ce jour où, pendant le feu d'artifice, place de la Concorde, je fus inquiétée par un jeune homme placé derrière nous? Oh, si légèrement. Mais non, et tu ne soufflas pas mot. Alors, une pensée me traversa l'esprit. Est-ce qu'il aurait peur? Oh, oui, mais le canon. Oh, mais pardonne-moi. Oh, j'étais folle, injuste. Oh, et la preuve, c'est que tu vas exposer ta vie pour moi. Oui, mais c'est-à-dire... elle avait bien besoin de venir... C'était arrangé. Hein. Oh non, mais sois tranquille. Je serai forte aussi. Je sais qu'il est des injures qu'un homme de cœur ne peut supporter. Non, mais parce que nous sommes au mois d'août, nous serions au mois de janvier. Oh non, mais tiens, mon... Ah non, je suis fière de toi. Oh, allez, maintenant, va te battre. Tout de suite... ne me parlez pas des femmes dans les affaires d'honneur, ça vous énerve. Où est ton adversaire? Dans l'orangerie. Allez, appelez-le. Un instant, que diable. T'es pressé, là. Avant de commencer la lutte, j'ai besoin de causer quelques instants, hein, avec mes témoins. Toi, rentre, ma chère amie, ta place n'est pas ici. Nous allons arranger l'affaire, ça s'arrangera, hein. Bon, venez, messieurs. Oh, mais je m'ennuie dans son orangerie, il fait une chaleur. Oh, de la bière. Oh. 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 Oh, c'est mieux. Oh, pauvre homme. Ah, mais j'éprouve pour lui ce que je n'avais jamais éprouvé. Ben, il me semble que je l'aime. Ah, mais je veux pas qu'on me tue. Oh, lui?
Non, vraiment, madame, je suis honteux de me présenter devant vous et je ne sais comment me faire pardonner ma petite vivacité de tantôt. Oh, monsieur, c'est bien mal. Ah oui, oui. Ouais, surtout de s'être laissé penser. Ah, mais non, monsieur, c'est votre conduite qui est impardonnable. Oh, mais que voulez-vous, là? Avec une pareille température. Comment? Mais 29 degrés à l'ombre. Non, mais il faut tenir compte de cela. Je n'ai pas envie de rire, monsieur. Vous allez vous battre avec mon mari. Dame, puisqu'il me cherche querelle. Mais monsieur Pomadour est père de famille. Il a une femme, Oui, charmante. oui, et un fils qui est au collège. Il travaille très bien. Ses notes sont excellentes. Quel bon compliment, madame. C'est une grande satisfaction pour les parents. Mais plus tard, cet enfant aurait besoin de son père pour le guider dans le monde. Ah oui, c'est un devoir. Non mais pauvre enfant, mais le voyez-vous abandonné à lui-même, seul, sans soutien, sans appui? Oh non, vous exagérez. Non mais tandis que vous êtes célibataire, aucun lien ne vous rattache à l'existence. Ah permettez. Lesquels? Les femmes, les truffes et la musique. Ça ne compte pas. Donc vous êtes complètement inutile sur cette terre. Pardon, mais si vous me connaissiez mieux, j'aurais la prétention de vous faire changer d'avis. Mais enfin, monsieur, mais après ce qui s'est passé, je crois avoir le droit d'espérer que vous ne vous défendrez pas. Encore? Non permettez, madame, on m'a déjà fait cette gracieuse proposition. J'ai le regret de la refuser. Comment, monsieur? Vous auriez le courage de tuer un homme après lui avoir ravi sa femme? Bon, alors, d'abord, je lui ai rien ravi du tout. Je le regrette. Mais j'avais cru pouvoir compter sur vous. J'espérais avoir affaire à un galant homme. Non, alors, voyons, madame, raisonnons un peu. Vous me proposez de me laisser larder à discrétion par monsieur votre mari. C'est pas très aimable, ça. Mais il a une femme, lui. Mais j'en ai plusieurs, moi. Alors vous me refusez. Mais douloureusement. Non, mais elle est gentille, mais dame... Est-ce que vous savez tirer l'épée? Je ne suis pas maladroit. Je fais des armes tous les 2 jours, pour maigrir. Oh mon Dieu! Et Pomadour qui n'y connaît rien? Mais il y a une chose bien simple, qu'il renonce à ce duel. Je ne lui en veux pas, moi. Oh, mais il manquerait plus que ça! Renoncer à ce duel? Maintenant? Oh, mais c'est impossible! Il deviendrait la risée de ses amis. Puis pour moi-même, je l'avoue, ça me flattait. Oh! Non, parce que je croyais que vous ne vous défendriez pas. Non, mais vous êtes bien bonne. Non. Mais au moins... Personne ne peut nous entendre. Me promettez-vous de ne pas lui faire de mal? Oh, ça, je ferai mon possible, mais je ne puis rien garantir. Comment? Non, mais vous comprenez, s'il se jette sur moi, je tends le bras, il est embroché. Oh mon Dieu! Mais je ne veux pas! Pauvre homme! Oh, voyons, monsieur Adolphe. Oh, si je vous en priais bien. Vous qui êtes si aimable avec les dames. Non, mais comment le savez-vous? Oh, votre inconvenance de ce matin le prouve assez. Oh, elle est adorable. Vous ne lui ferez pas de mal, n'est-ce pas? Bon, à une condition. Laquelle? Bon, personne ne peut nous entendre. Vous me rendez Quoi? mon inconvenance de ce matin. Oh, jamais. Oh, et je vous promets d'utile m'en coûter la vie. Vous ne le toucherez pas? Non, je ne ferai que parer. Oh, mais si vous parez toujours, il ne vous touchera jamais. Oh, naturellement. Alors? Quoi? Mais ce sera un duel ridicule. Infructueux. Non, mais on se moquera de nous. Oh, dame, je ne sais plus que vous proposez, moi. Voyons, voulez-vous que je lui fasse seulement une petite piqûre à la main? Oh non. Ah, une simple égratignure. Vous mettrez dessus un peu de taffetas d'Angleterre. Par exemple, il porterait son bras en écharpe pour le monde. Non, seulement recommandez-lui bien de ne pas se jeter sur moi. Oh, c'est convenu. Oui, il ne bougera pas.
Bah et maintenant, exécutez-vous. Oh, c'est bien pour lui, allez. Hein. Car je vous déteste, hein. Je vous exècre. Hein. Bon, voyons, dépêchez-vous. Oh, mais est-elle pressée? Encore mon mari. Oh non, mais que c'est bête de se laisser penser comme ça. Mais instant, monsieur, mais c'est donc une maladie. Non, tais-toi. Comment que je me taise? Non, mais c'est le plus généreux des hommes. Oh, si tu savais, il m'a promis... Quoi, de ne pas se défendre? Oh non, il ne te fera qu'une piqûre à la main. Mais ne te jette pas sur lui. Quoi, une piqûre? Comment? On embrasse ma femme, il faut encore que je me fasse piquer? Non, jamais. Oh, monsieur, pour un baiser, je pouvais me battre. Mais deux? Il y a récidive, hein. Ça change complètement la situation. Comment? Il recule? J'ai besoin de causer de nouveau avec mes témoins. Mais les voici. Veuillez entrer un moment dans l'orangerie. Mais vous, madame, laissez-nous. Bah oui, mon ami. Bah, tu recules. Eh ben, je la connaîtrai, son orangerie. Et vous savez pas ce qui arrive? Quoi donc? Mais le misérable, il vient d'embrasser ma femme une seconde fois. C'est une profession. Bon, alors, c'est un duel à mort. Hein. Qu'est-ce que tu parles de ça? T'es enragé, celui-là. Voyons, soyons calmes. Hein. Je ne sais pas me battre, moi. Je vends des épées, mais je ne sais pas me battre. Et ben, s'il me tue, il n'aura pas moins embrassé ma femme. Ouais, 11 fois. Non, mais le malheur, c'est que tu l'as provoqué. Et oui, je vais provoquer. Mais depuis, il s'est passé un fait nouveau qui nécessite une répression plus sévère. Est-ce que vous pensez pas qu'un bon procès, là, en dommages et intérêts... Bah, il sera condamné à 15 francs. Ouais, comme pour un soufflet. T'as donné un soufflet, toi? Non, je l'ai reçu. Et j'ai reçu 15 francs. Et les journaux s'empareront de l'affaire. Ils feront connaître à tout le monde que ta femme a été embrassée. Ouais, le public, il croira à autre chose. Hein. Non, mais sacrebleu, monsieur, nous ne sommes pas protégés. Il faut faire une loi. Hein. Alors, si jamais j'arrive à la chambre, Qu'est-ce que tu feras? tout homme qui aura embrassé une femme mariée sera déporté. La belle colonie. Déporté dans une île où il n'y aura que des vieilles. Tu devais embrasser des femmes, et en voilà. Hein. Et dis donc, tu sais qu'il est toujours dans l'orangerie? C'est juste. Bon, voyons, il faut décider quelque chose. Je veux pas me battre, je veux pas faire de procès, je peux pas le déporter. Si on pouvait lui imposer une forte amende. Tiens, une amende, mais c'est une idée. 200 francs. C'est beaucoup. Non, mais nous le verrons venir. On est toujours à même de diminuer. Mais rappelez-le, hein, et rappelez ma femme. Approchez, monsieur. Mais vous aussi, madame. Après en avoir conféré avec mes témoins, nous avons trouvé convenable de vous condamner à une amende proportionnée au délit. Et nous avons pensé que 200 francs... Oh, donc, quoi, c'est trop. Bon, mettons 100 francs. Hein, je n'en fais pas une question d'argent. Je n'ai pas besoin de vous dire que cette somme n'entrera pas dans ma caisse, car je ne saurais sous quel chapitre l'affaire figurer sur mes livres. Elle sera employée intégralement à l'édification de notre maison d'école. Oh, bravo! Non, mais il est temps que, de temps à autre, l'obole du pêcheur vienne grossir le budget de la moralisation des masses. Monsieur, je ne marchanderai pas. J'accepte le chiffre de 200 francs. Oh! Non mais, comme j'ai failli 2 fois, c'est 400 francs que j'aurai l'honneur de vous remettre. Oh! Oh, bien jeune homme! Non mais ne me remerciez pas. À ce prix-là, j'y gagne encore. Oh! Non, mais c'est tout à fait un homme du monde! Ah bah, je te l'avais bien dit. Oh, un fait! Bon, l'affaire est arrangée. Embrassez ma femme. Non, moi. Thomas, un verre pour monsieur. Vous prendrez bien un verre de bière avec nous? Volontiers.
Il fait chaud hein, dans votre orangerie. Bon, et maintenant, eh bien, reprenons notre partie de tonneau. Adolphe, nous sommes ensemble. Là, si du tonneau qui recommence. Mon Dieu, c'est pas un tout jeune homme, hein, cet Adolphe, mais il a vraiment l'air distingué. Hein.